ce matin cet atelier de sensibilisation et de partage sur la plateforme Appel. Donc Appel, donc, qui signifie achat public en procédure électronique. Il faut dire que c'est un outil qui vise la dématérialisation des procédures des marchés publics. Je voudrais aussi peut-être préciser que c'est une activité qui concrétise l'une des missions de l'ARCOP, parce que l'ARCOP a une mission de formation des acteurs. Ça, c'est vraiment un rôle de l'ARCOP. À côté de ces autres missions aussi, parce que l'ARCOP, ou Autorité de régulation de la commande publique, est aussi chargée de tout ce qui est règlement des différends, mais également l'ARCOP s'occupe aussi du contrôle a posteriori. Cet atelier donc a pour but de vous présenter cette plateforme que je viens de décliner, la plateforme Appel. Et c'est une plateforme également qui, comme l'a dit Monsieur le Directeur Général lors de notre entretien ce matin, permettra de rendre les procédures de passation de marché beaucoup plus transparentes, mais va également permettre d'avoir beaucoup plus de célérité dans la commande publique. Mesdames et messieurs, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale de la dématérialisation de la commande publique, initiée par l'ARCOP. Après Ziguinchor, Saint-Louis marque la deuxième étape de cette caravane, traduisant notre volonté d'aller à la rencontre des acteurs au niveau déconcentré et décentralisé, afin de créer les conditions d'une bonne appropriation de cette plateforme de dématérialisation de la commande publique. Cette caravane est bien plus qu'une activité de sensibilisation. Elle constitue un levier stratégique de mise en œuvre des orientations du nouveau gouvernement, notamment dans le cadre du New Deal technologique qui place le numérique au cœur de la transformation de l'État, de la souveraineté nationale et de la relance économique. Mesdames et messieurs, la dématérialisation de la commande publique répond à une exigence publique, politique forte, celle de moderniser l'État, renforcer la transparence, améliorer la performance dans l'exécution de la dépense publique et garantir surtout une égalité par rapport à l'accès à la commande publique. À travers la plateforme Appel achat public en procédure électronique, l'ARCOP contribue concrètement à la réalisation de ces objectifs en ligne avec la vision des nouvelles autorités. Il est important de souligner que ce projet est le fruit d'un travail collaboratif. En effet, la plateforme est développée et déployée en étroite collaboration avec l'ensemble des services de l'administration qui sont impliqués dans la définition des solutions informatiques, notamment la Direction centrale des marchés publics, ici représentée par le directeur régional des marchés publics, le bureau opérationnel et de coordination et de suivi, le BOX, la Direction du traitement automatique de l'information, la DTAI, et la CNEP. Cette synergie dynamique garantit la cohérence du dispositif avec les politiques publiques, les normes de l'État et l'exigence réglementaire. Mesdames et messieurs, le numérique ne saurait être un levier de confiance sans une sécurité robuste et maîtrisée. C'est pourquoi la sécurité de la plateforme constitue une priorité stratégique pour nous. En effet, l'ARCOP bénéficie, dans le cadre de la définition de cette politique, de l'accompagnement de la Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes informatiques de la présidence, ainsi que l'expertise mobilisable auprès de l'École nationale de cybersécurité, afin d'assurer la protection des données, l'intégrité des procédures et la résilience du système face aux risques cybercriminels. Dans cette dynamique, une politique de sécurité des systèmes d'information est actuellement en cours de finalisation. Elle vise à structurer durablement la gouvernance de la sécurité, à renforcer les mécanismes de contrôle, de traçabilité et d'audit, et à garantir la conformité du système aux standards nationaux et internationaux en matière de cybersécurité. Cette approche s'inscrit pleinement dans la vision de souveraineté numérique portée à travers le New Deal technologique. Mesdames et messieurs, la plateforme Appel est également pensée comme un système évolutif.
capable d'intégrer progressivement l'ensemble des acteurs et des process de la commande publique. À date, elle couvre des étapes essentielles, notamment la planification à travers les plans de passation des marchés, la publication des avis d'appel d'offres, la soumission électronique des offres et l'ouverture dématérialisée des offres. Dès le mois de mars, de nouveaux modules viendront renforcer le dispositif avec l'intégration de l'évaluation des offres, de l'attribution des marchés à travers la plateforme, de la gestion du contentieux à travers la plateforme et des procédures dérogatoires qui seront désormais susceptibles d'être déroulées à travers la plateforme et de façon dématérialisée pour aboutir à une dématérialisation complète du cycle de la commande publique. Mesdames et messieurs, la phase pilote entamée en octobre regroupe actuellement plus d'une cinquantaine d'autorités contactantes, lesquelles ont été formées, accompagnées et suivies. Monsieur le gouverneur adjoint, vous avez parlé tout à l'heure de notre rôle principal en termes de formation par rapport aux acteurs qui sont censés porter les procédures de la commande publique. Donc ces autorités ont été formées, accompagnées et suivies, et leurs plans de passation de marché de 2026 sont désormais publiés sur la plateforme. À ce jour, une quinzaine de marchés ont été passés avec succès en mode dématérialisé, démontrant la maturité progressive du système et l'adhésion des acteurs. La phase pilote est presque achevée. Une évaluation rigoureuse sera menée afin d'apporter les ajustements nécessaires avant d'engager une extension progressive avec l'augmentation du nombre d'autorités contactantes et l'élargissement du périmètre fonctionnel. Mesdames et messieurs, la présente étape de Saint-Louis, monsieur le gouverneur adjoint, est structurée autour de 2 journées complémentaires. La première journée est consacrée aux acteurs de l'administration afin de renforcer leur capacité opérationnelle. La seconde sera dédiée au secteur privé, car la réussite de cette réforme repose également sur la participation active des opérateurs économiques. Désormais, avec la plateforme de dématérialisation de la commande publique, la distance n'est plus un frein à l'accès à la commande publique. Nous allons vivre ce que nous avons appelé la commande publique désenclavée. Le numérique permet d'élargir le périmètre de l'expertise, de renforcer la concurrence et d'ouvrir la commande publique à un plus grand nombre d'opérateurs économiques au bénéfice de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, la dématérialisation de la commande publique est une réforme structurante au service d'un État moderne, souverain et performant. L'ARCOP demeure pleinement engagé aux côtés de l'ensemble des parties prenantes, particulièrement la DCMP, pour accompagner cette transformation dans un esprit de concertation, de responsabilité et d'amélioration continue conformément aux orientations du gouvernement.